Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Cécile Marie Favre, coach thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une guidance collective pour le mois de mars 2024. Vous m'excuserez pour ma voix, je suis un petit peu malade en ce moment, donc voilà, si vous ne connaissez pas trop ma voix, c'est normal. Euh, pour rappel, la guidance collective pour le mois de mars 2024. Donc, ça va être vraiment sur ce que j'ai pu canaliser grâce à mes facultés et à ce que je peux vous retransmettre sur les énergies du mois de mars, les événements qui vont venir, et ce de manière générale. C'est une guidance collective. Donc, si vous souhaitez une guidance beaucoup plus personnalisée vous concernant, vous pouvez aller voir sur mon site internet www.cecilemariefavre.wordpress.com. Vous verrez, je propose des guidances personnalisées si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez consulter mon site internet et me contacter via mon site internet ou via ma boîte mail. Je vous mets tout en description pour que vous puissiez me contacter si vous avez besoin. Aujourd'hui, donc comme je disais, c'est une guidance collective. Donc, ça va, il y a certaines choses qui certainement vont vous parler, peut-être d'autres choses un peu moins. Puis finalement, quand ça va se produire, vous allez vous dire: ah bah tiens, finalement, j'étais concernée aussi. Euh, donc voilà, prenez ce qui fait sens pour vous. Et puis voilà, on va commencer la guidance collective pour le mois de mars 2024. Pour mars 2024, les énergies qui vont être présentes, ça va vraiment être plutôt une énergie de reconstruction. Si certaines choses ont pu prendre fin durant le mois de février, c'est comme si finalement on avait détruit quelque chose qui ne fonctionnait plus, alors de manière consciente ou inconsciente, mais il y a quelque chose qui s'est terminé, qui a pris fin, qui s'est détruit au mois de février. Pour que, voilà, en ce mois de mars, on va partir sur une reconstruction, quelque chose qui va se reconstruire de nouveau, qui va s'imbriquer et nous permettre d'être dans une énergie beaucoup plus alignée à notre évolution, à notre énergie là où nous en sommes chacun. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Pour certains, peut-être que l'on repart à zéro. Ça peut être dû, par exemple, à un changement de lieu de travail, à une relation de couple qui se termine, un changement d'habitat ou même une naissance. Parce qu'au final, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on fait le deuil d'une ancienne vie. C'est comme si on allait vraiment dans une reconstruction et dans une nouvelle énergie désormais. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on m'a indiqué. On va être amené à justement se reconstruire parce qu'on n'est plus dans la même énergie qu'avant. Il y a d'autres choses qui vont prendre forme et se mettre en place. C'est comme si à partir de ce moment-là, pour les personnes qui sont dans des missions de guérisseurs, qui sont dans ces évolutions spirituelles, dans ces chemins de vie comme ceux-ci, c'est comme si on allait voir, comme si on allait avoir une évolution collective spirituelle. Il va y avoir une évolution collective et spirituelle à partir du mois de mars. Il y aura beaucoup plus de conscience qui vont s'éveiller dans le peuple également. On va vibrer à des énergies beaucoup plus hautes collectivement et on est amené à être sur une plus haute vibration finalement. Ça n'empêche pas que certaines personnes vont continuer peut-être à avoir des résistances, des personnes qui vont rester bloquées dans la matière et dans le mental, mais il va y avoir de nouvelles évolutions de conscience. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont s'éveiller collectivement dans la compréhension de ce qui réside en dehors de la matière, peut-être certaines révélations aussi. Certains vont avoir certaines révélations peut-être à la suite de certaines consultations énergétiques ou peut-être à un événement en particulier. Il y a vraiment des choses qui vont s'ouvrir en termes de conscience et c'est ce qu'on dit. Et c'est comme si on amenait également, comme si on était amené à nous rassembler collectivement pour évoluer ensemble. On m'a vraiment parlé de cette notion de rassemblement pour s'aider à évoluer ensemble dans notamment nos libérations intérieures. On est vraiment amené à partir du mois de mars à être beaucoup plus en lien, en connexion les uns avec les autres. On parle vraiment d'un rassemblement, comme je l'expliquais. Et peut-être que certains vont se rassembler à travers peut-être certains ateliers méditatifs. Pour d'autres, ça sera à travers d'autres ateliers comme des arts martiaux, le qigong, le yoga, peut-être à travers certaines formations liées à l'énergétique. Pour certains, ça sera à travers certains ateliers de rituels de pleine lune. Pour d'autres, ça sera autour d'ateliers de sonothérapie. Voilà, à travers différents événements. On parle en tout cas de se rassembler. Et finalement, plus on va être nombreux à se rassembler pour s'éveiller ensemble,
au-delà de la matière à travers des états méditatifs, différents événements en lien avec l'énergie. Plus on va être nombreux, plus ça va être fort et puissant ce qui va se passer. Plus l'évolution vibratoire elle va être grande et du coup on va vraiment nous appeler en tout cas à cela. Et forcément plus on est nombreux, plus l'évolution vibratoire elle va être haute et intense. Alors attention, on me parle aussi comme notion de ne pas vouloir convaincre et être dans la persuasion avec les autres. Chacun va faire son chemin en temps et en heure. Il y a un timing divin et tout arrive quand on est prêt, quand c'est le moment. C'est ce qu'on dit, c'est ne pas chercher à convaincre les autres de vos convictions, je m'inclus donc de nos convictions, de nos valeurs. Euh, Parler plutôt de nos expériences, de ce qui nous fait vibrer, de ce que nous avons pu comprendre dans différents domaines de notre vie. Faites-le dans le partage sans vous mettre en tête que vous devez convaincre l'autre, que c'est absolument vrai ce que vous dites, que cette personne doit faire la même chose que vous, penser comme vous. Donc, attention vraiment à ne pas chercher à être dans la persuasion. Soyez plutôt dans le partage, avec du recul, un certain lâcher-prise aussi, sans être dans l'attente de ce que les autres vont dire ou penser. Et peut-être qu'il y a certaines situations dans lesquelles vous serez amené à échanger en famille, entre amis, avec des collègues ou bien dans votre couple, par exemple, peut-être sur des aspects politiques euh, ou des aspects éducatifs, spirituels, quel que soit le sujet. Faites part de votre expérience, de ce que vous avez expérimenté, de ce que vous avez compris, de vos valeurs, vos convictions, sans chercher à convaincre et en respectant la parole de la personne qui est en face de vous. Et si la personne doute de vos propos ou ne croit pas en ce que vous dites ou n'est pas en accord, ça lui appartient. Vous pouvez être présent pour semer certaines graines, bien sûr dans un but constructif et positif. Vous, votre mission, c'est de pouvoir semer certaines graines. Notre mission, en tout cas, j'ai envie de dire même à chacun, c'est de pouvoir semer certaines graines. Peut-être qu'elles émergeront, ces graines, dans une semaine, dans une heure, dans un mois, un an, 10 ans, ou peut-être pas du tout. Mais notre rôle, c'est juste de semer certaines graines et de ne pas vouloir absolument forcer que cette plante, elle pousse. Vous semez certaines graines et si elles émergent, tant mieux. Si elles n'émergent pas, eh ben, c'est que c'est peut-être pas le moment pour ces personnes-là et puis ça sera le moment peut-être dans une autre vie. Et vous êtes la plus belle preuve qui puisse exister. C'est magnifique cette phrase que j'ai pu canaliser, j'ai trouvé. Vous êtes la plus belle preuve qui puisse exister. Donc si vous voulez que certaines choses se mettent en place collectivement, commencez déjà par vous, c'est-à-dire montrer l'exemple, appliquer certaines choses, mettez certaines choses en place, et inconsciemment, certaines personnes autour de vous vont vous imiter, s'imprégner aussi de cette nouvelle énergie dans laquelle vous émergez, et juste par votre pratique, dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez montrer, dans la réalité de ce que vous allez faire, penser et créer, plus vous voulez voir le monde changer positivement, plus dans ce cas-là, vous devez vous effectuer des changements internes. Et dans ce mois de mars de reconstruction, on nous invite aussi à travailler sur soi. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux transmettre comme valeur? Qu'est-ce que je veux qu'on mette en place sur notre planète pour le bien de notre planète? Qu'est-ce que je veux qu'on crée ensemble? Comment je veux que la Terre elle évolue? Comment je veux que la population évolue également? Et le changement, il commence déjà intérieurement par soi. Les petites actions de tous les jours, minimes soient-elles, des petites actions, ça va vous permettre par la suite d'apporter une nouvelle énergie. Et du coup, les personnes qui vous entourent vont elles aussi, à un moment donné, rentrer dans cet espace-là où elles vont effectuer aussi certains changements dans leur vie. Ça va être des choses où elles ne vont pas forcément se rendre compte, mais quand on change intérieurement, qu'on effectue des actions différentes, qu'on pense différemment, on effectue certains changements dans notre vie, et ben, notre énergie, elle change. Et on est en connexion également avec les autres par notre énergie. Et comment vous allez agir, ça va aussi impacter le changement également des autres, le changement extérieur. Et encore une fois, on ne cherche pas à convaincre, on le fait par soi-même, on montre l'exemple, on se pose les bonnes questions d'ailleurs. On se pose les bonnes questions durant ce mois de mars où on est dans une énergie de reconstruction, j'expliquais. Et finalement, on peut se demander qu'est-ce que j'ai comme valeur? Qu'est-ce qui me tient à cœur?
comment je veux qu'on évolue sur notre planète. Du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place, moi, de mon côté? Et quelque chose de nouveau que je n'ai pas encore fait, on peut voilà, mettre en place quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore fait ou qu'on a fait peu pour aider justement l'évolution de la planète, que ce soit dans les relations humaines, le bien-être de la Terre, le respect de la Terre, le respect des végétaux, des animaux, que ce soit dans la paix dans le monde, dans l'amour pour les autres. Qu'est-ce que je peux faire désormais comme nouvelle action qui me tient à cœur et là où j'aimerais voir une évolution? Ça va être hyper important. Vous pouvez le noter d'ailleurs si vous avez envie, de revenir sur cette question-là par la suite. Qu'est-ce que je peux faire désormais comme nouvelle action qui me tient à cœur et là où j'aimerais voir une évolution? Parce que le changement, il commence par soi. Quand on commence à se poser les bonnes questions, on comprend finalement, bah tiens, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place? Qu'est-ce qui me tient à cœur? Comment je veux voir ma société évoluer? Et tiens, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et finalement, il y a des choses qui vont bouger, mais bien sûr, il faut que chacun y mette sa patte et chacun puisse agir. Mais il faut commencer à un moment donné quelque part, il faut commencer par soi. Et on nous amène aussi dans cette énergie de reconstruction à penser collectivement, à penser aussi intérieurement. Pense intérieurement, donc moi, qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Moi aussi, qu'est-ce que je peux apporter collectivement sur cette planète? Et en partant de soi, on amène le collectif à changer, comme je l'expliquais. Et si chacun pense à ce qu'il peut apporter dans le collectif, on amène dans ce cas-là une plus haute énergie, une plus haute vibration, bien sûr dans un intérêt commun et dans un intérêt favorable pour notre évolution humaine. Bien évidemment que si vous êtes rempli de colère et que vous voulez diffuser votre colère dans le monde, ben, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Des guerres, des choses de cette sorte-là, des conflits, des vols, voilà. C'est pas que ça, hein, mais entre autres, les gens qui sont remplis de colère, il n'y a rien de bon qui en ressort, j'ai envie de dire, par la suite. Donc, bien sûr que les intentions, il faut qu'elles soient bonnes, il faut que ce soit de bonnes intentions et qu'il y ait vraiment un intérêt favorable pour l'évolution humaine. Et cette reconstruction, elle passe aussi par le fait de, OK, je mets de côté toutes mes pensées limitantes qui puissent exister dans le fait qu'on puisse être bloqué dans les schémas dans lesquels nous sommes sur notre planète, que ce soit à travers ce qu'on peut voir à la télévision, les propos qu'on peut entendre autour de nous, des choses qu'on peut voir et qui deviennent de pire en pire, que ce soit au niveau de la discrimination, de l'homophobie, du jugement sur n'importe quel sujet, le jugement, voilà, des droits de chacun, que ce soit au niveau criminel, vraiment sur tous les aspects. Laissons de côté, même si l'on a conscience que cela existe, laissons de côté tout ce qui est horrible et qui existe sur notre planète pour se concentrer vraiment, véritablement sur qu'est-ce qu'on peut apporter. Plus on va être dans une énergie d'amour, de transmission, de partage, de bienveillance, plus on va se connecter chacun avec ces énergies-là, plus on va justement s'élever en termes de vibration au niveau de la Terre et au niveau de la population également. Et plus on va être à l'inverse dans des énergies de peur, d'angoisse, de stress, de colère, plus on va baisser notre niveau vibratoire collectivement et plus ça va prendre de l'ampleur des scénarios catastrophiques. Donc si certains se disent oui mais moi je m'en fous, je pense qu'à moi, ben, en fait non, ça ne marche pas. Il y a une énergie individuelle qu'on a chacun, mais il y a aussi une énergie collective qui existe. Et donc chacun, nos actions, nos pensées, notre vibration, elle va impacter aussi celle des autres. Donc on est tous reliés les uns aux autres, hein, j'ai envie de dire. Donc comme je l'expliquais, on doit penser également différemment, amener une autre énergie dans notre manière de penser pour ainsi créer un changement collectif. Et ça passe également par la pensée. Quand je parlais justement qu'on nous amène dans ce mois de mars dans une énergie de reconstruction, c'est aussi dans une énergie de reconstruction dans notre manière de penser, dans nos croyances, mais aussi dans ce qu'on visualise et dans ce qu'on projette. Et on nous demande justement durant ce mois de mars de se reconstruire intérieurement pour agir aussi, pour qu'il y ait un impact aussi à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Et donc pour ça, ça veut dire qu'on va être amené à plonger à l'intérieur de nous sur des questions essentielles, sur ce qu'on peut apporter dans le collectif, ce qui nous est important en termes de valeurs, sur ce que l'on peut mettre en place, mais aussi sur notre système de pensée
dans le monde dans lequel on vit. Et finalement, quelle pensée également on a envie d'envoyer aussi aux autres? Il y a le côté, OK, le système de pensée dans lequel je suis, il y a que des choses horribles qui existent ou un drame, il y a le système de pensée qu'on a, OK, auquel il faut changer. Mais il y a aussi la reconstruction de pensée dans le fait d'envoyer une pensée. Quelle pensée également on a envie d'envoyer? Quelle énergie avons-nous envie d'envoyer autour de nous, à notre voisin, notre collègue, un ami, etc. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre comme pensée? Bien évidemment que si vous avez des pensées remplies de haine, de rancœur envers quelqu'un, ben, vous allez alimenter une énergie très basse. Si vous alimentez des pensées d'amour, que voilà, durant votre journée, par exemple, vous pensez à quelqu'un et juste vous prenez un temps, juste à travers la pensée, vous envoyez beaucoup d'amour à cette personne-là. Ça peut même être à quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein, à des personnes qui sont dans la précarité, des personnes qui sont dans certaines difficultés sur différents plans de leur vie, des personnes connues ou inconnues, de votre famille ou autres. Euh, les pensées qu'on va avoir, elles vont aussi avoir un impact. Et je prends un temps quand même pour parler de ça parce que il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte, mais les pensées, les mots qu'on va avoir vis-à-vis de quelqu'un, ça va avoir un impact en termes d'énergie aussi. Quand on souhaite le malheur de quelqu'un, on souhaite qu'une personne puisse souffrir ou mourir ou vraiment des choses atroces, ça, c'est de la magie noire. La magie noire, c'est pas juste aller faire appel à quelqu'un et la personne, elle va jeter un sort à quelqu'un. Non. Nous-mêmes, nous faisons de la magie noire. Dans les pensées que nous avons vis-à-vis de quelqu'un, si la personne, on a énormément de rancœur, de colère vis-à-vis d'elle et que on n'envoie que de mauvaises pensées, de mauvaises intentions, on espère que cette personne, bah, finalement, bah, elle se fera pourrir dans sa nouvelle relation ou qu'elle va subir dans son nouveau lieu de travail, vraiment avoir des pensées très noires par rapport à quelqu'un, ça c'est de la magie noire et ça n'influence pas du tout favorablement l'énergie collective. Donc c'est pour ça quand je parle aussi de pensée, c'est quelle pensée, ayez conscience aussi de vos pensées et quelle pensée vous avez envie d'envoyer, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre comme pensée. Ça dans l'évolution collective, on est vraiment amené à, comme je disais, donc à ça, à se rassembler, à évoluer collectivement, à être dans une autre énergie désormais. Et chacun a son libre arbitre. Donc potentiellement, voilà, je peux très bien vous faire part de comment certaines choses vont évoluer, mais si vous décidez de ne rien faire, il ne va rien se passer. Il va rien se passer ou ça va juste retarder l'évolution souhaitée. Et pour ça, ça veut dire que chacun, on est amené à prendre nos responsabilités, agir en profondeur pour être vraiment dans cette énergie de reconstruction, pour que ça soit le plus favorable possible pour nous, mais pour tout le monde en fait. Et c'est comme si je disais à quelqu'un, par exemple, bah, tiens, tu vas faire un tournoi de ping-pong, mais par contre, tu joues seulement à 30% de tes capacités. Et la personne, elle a son libre arbitre. Hein. Soit elle décide de jouer qu'à 30% de ses capacités, ça ne va pas donner grand-chose en termes de résultats positifs. Soit elle fait un autre choix, choisit différemment. Et imaginons la personne, je lui dis, ben, désormais, tu joues à ta capacité optimale dans ce tournoi. Et là, les choses elles vont s'accélérer. Et là, la personne elle va avoir des résultats positifs beaucoup plus rapidement. C'est exactement la même chose quand on parle justement de l'impact que peuvent avoir également les pensées et aussi au niveau du collectif. Bien évidemment que si chacun se dit ok, bon bah je fais le strict minimum, ok, on va avancer, mais on va avancer à quoi? À 1 km/h. Alors que si chacun on se dit vraiment non, vraiment je prends certaines décisions et ok, je me pose des bonnes questions, ok, maintenant je vais effectuer certaines choses différemment et je les applique, voilà, et sans que ça soit forcément de grandes choses. Faut, petit à petit, step by step, il faut y aller vraiment étape par étape parce que sinon on arrête vite au final. Si on se met des trop gros objectifs et qu'on veut faire 46 000 trucs, s'engager dans une association, faire le triple, ne plus prendre de bain, que des douches, doucher que tous les 3 jours pour éviter de trop consommer de l'eau. C'est un exemple, hein. Mais si vous mettez trop d'objectifs en tête, vous allez vous noyer, vous allez vous perdre parce que vous allez mettre trop d'attentes. Donc, prenez des petits objectifs et après, par la suite, il y a des choses qui vont devenir naturelles et vous pouvez par la suite rajouter d'autres objectifs.
on nous demande de faire nos choix en prenant vraiment nos propres responsabilités et suivant les choix qu'on fait et l'énergie dans laquelle on veut évoluer. Dans ce cas-là, si on est tous dans cet état d'esprit-là, l'énergie collective elle va évoluer beaucoup plus rapidement et favorablement. Et là, on va monter en termes de niveau d'énergie et d'autres choses pourront être amenées à nous. Le mois de mars, c'est vraiment le début d'une reconstruction, comme j'expliquais. C'est comme si on avait planté une graine et que désormais, on voyait enfin le germe pousser. On voyait enfin une petite pousse. On est à peu près à cette étape-là au niveau du mois de mars. Et dans les mois à venir, on va pouvoir évoluer beaucoup plus favorablement. Donc, on est vraiment au mois de mars, au début de notre émergence. Voilà ce que j'ai pu canaliser comme guidance pour le mois de mars 2024. S'il y a des choses qui vous font écho, qui vous parlent, si vous avez envie même de partager votre avis à la suite de cette vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous pensez que cette vidéo, ça peut intéresser une ou plusieurs personnes autour de vous, bah, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux, à partager via WhatsApp, vos mails, peu importe votre mode de partage. Mais voilà, si vous avez envie de partager, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un like. Et puis, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Et comme tous les mois, il y aura, pour le mois d'avril, il y aura également une guidance collective. Et je le rappelle pour les personnes qui veulent vraiment une guidance beaucoup plus ciblée et personnalisée sur ce qui va se passer au niveau du mois de mars, ou même vous avez une question en particulier à l'esprit et il vous manque certaines réponses. Vous avez envie d'avoir certains éléments de compréhension. Vous pouvez faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt.